Bonjour, je m'appelle Christian Charlat, je suis coach professionnel, praticien en programmation neurolinguistique. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce site dans lequel j'espère vous trouverez ce que vous cherchez. Un petit mot de présentation. J'ai fait une carrière de salarié classique pendant de très nombreuses années dans des grandes entreprises et j'ai eu la chance d'assez rapidement dans le cadre de ma carrière professionnelle de manager des équipes. Et l'équipe la plus importante que j'ai eu à manager, c'est une équipe qui était composée de 3500 personnes. Et donc vous imaginez qu'à chaque stade d'évolution de ma carrière, j'ai été confronté à des problèmes multiples et divers. Et je me suis très tôt intéressé à tout ce qui touchait, on va appeler ça dans le terme générique, la famille du développement personnel. Donc je me suis beaucoup intéressé à ces sujets, d'abord parce que j'en avais besoin à titre personnel, j'avais besoin de progresser dans pas mal de compartiments du développement personnel, et ensuite j'avais besoin de clés pour aider les gens qui étaient autour de moi, d'abord à se sentir mieux, d'être bien dans leur basket et de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et d'avoir la meilleure motivation et d'avoir les meilleures performances possibles à la fois pour eux et pour la collectivité. Donc ça a été un cheminement et c'est devenu une passion telle que j'ai décidé d'en faire mon métier et depuis 3 ans j'ai créé ma propre entreprise de formation qui délivre des séminaires à la fois au sein des entreprises et à la fois au sein de nos propres bureaux. Et puis, je fais bien évidemment de l'accompagnement personnalisé des personnes qui ont besoin, puisque parfois la seule formation ou le fait d'assister à un séminaire n'est pas suffisant, et donc on a besoin de se faire accompagner parce qu'on a des sujets spécifiques, personnels, et qu'on a besoin, on va dire, d'avoir un accompagnement qui est fait sur mesure. Pour aller plus loin dans la présentation de ce que vous trouverez dans ce site, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de partager avec vous 3 convictions fondamentales qui animent mon action. La première, c'est que nous sommes des créateurs. Contrairement à ce qu'on nous raconte, peut-être ce qu'on nous a inculqué dans notre enfance ou au cours de notre vie professionnelle, on rencontre toujours des personnes de l'extérieur qui vont vous dire qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, quelles sont vos capacités. Or, fondamentalement, tout ceci est faux. Nous pouvons nous renouveler, nous pouvons nous régénérer, nous pouvons faire évoluer les choses et nous pouvons même les changer radicalement. Nous ne sommes pas enfermés dans une boîte, même si notre environnement a tendance à vouloir nous mettre et nous cataloguer. Il y a un exemple que j'aime bien citer, qui est celui de la Terre plate. Vous avez tous appris ça à l'école, au Moyen-Âge. Tout le monde affirmait que la Terre était plate. Bien évidemment, c'était pas vrai. Mais ça, c'est pour vous dire que, aujourd'hui encore, et quelles que soient les époques, nous avons des croyances, des affirmations gratuites, que j'appelle la Terre plate. Ce qui veut dire, pour moi, c'est un terme générique, ça veut dire que c'est très contestable. Et assez souvent, les gens viennent me voir, ou on se rend compte à l'occasion des séminaires, qu'ils ont leur terre plate. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, et donc ils ont fini par penser que c'était vrai, et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, que c'est leur nature. Or, en fait, nous sommes des créateurs. Nous pouvons nous renouveler, et nous avons bien plus de capacités qu'on peut l'imaginer. Deuxième conviction, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons toujours partie d'un ensemble qui est plus grand que nous. Bon, d'abord, on fait partie d'une grande famille qui est la famille de l'humanité, et je suis vraiment absolument convaincu que tous nos actes que nous faisons, même les plus anodins de la journée, peuvent créer du bonheur, du plaisir, on va dire une énergie positive autour de nous, ou au contraire, peuvent créer le chaos, peuvent créer le mal-être, peuvent créer le stress, peuvent créer la tristesse chez les gens qui sont autour de nous. Ça dépend comment est-ce que nous parlons, ça dépend comment nous agissons, et tout ce que nous faisons et disons a un impact sur notre environnement. On fait toujours partie d'un ensemble qui est plus grand que nous. Quand vous êtes le responsable d'une équipe, ou quand vous êtes membre de cette équipe, eh bien vous avez une entité qui s'appelle une équipe. Ou même on peut mettre ça au niveau familial avec sa famille. C'est quelque chose, c'est une unité qui est plus grande que vous. Et vous avez à la fois des droits, mais vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de cette unité qui est plus grande que nous. On fait partie d'un univers qui est plus grand que nous, qui est plus fort que nous, et sur lequel nous pouvons avoir une influence positive ou négative. Troisième conviction, c'est une parabole que j'adore qui est « Qu'as-tu fait de ton talent? Qu'as-tu fait de son talent ?» Je pense que nous avons une obligation, qui est presque une obligation morale, de s'améliorer. On ne peut pas se contenter de faire avec les qualités ou les défauts que nous avons, et nous devons aller de l'avant, nous devons toujours essayer de nous améliorer, d'améliorer la vie autour de nous, et de faire en sorte à ce que les gens qui sont autour de nous améliorent aussi leur talent. Et je pense que quand on part avec ces 3 convictions-là, que nous sommes des créateurs, que nous faisons partie d'un ensemble qui est plus grand que nous, sur lequel nous pouvons avoir une influence positive, et que nous avons un devoir qui est celui de nous améliorer et d'améliorer le monde autour de nous et les autres autour de nous, eh bien on se rend compte qu'on commence à aller sur un chemin
qui est un chemin qui va nous permettre de réaliser de très grandes choses. Un petit mot sur ce que vous allez trouver dans ce site. Vous allez retrouver beaucoup de ressources gratuites. Quand vous défilez ou quand vous scrollez sur le site, vous allez trouver à un moment donné, c'est marqué podcast, blog, vidéo, et vous allez y trouver un certain nombre de ressources gratuites. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de petites émissions, de petits épisodes que j'ai faits qui me tiennent à cœur, et que j'essaye de faire vivre et de développer tous les mois. Au moment où je vous parle, nous sommes en juillet 2020, les épisodes sont à peu près écoutés par 1 millier de personnes chacun, ce qui est plutôt pas mal, et nous espérons arriver assez rapidement à 10 000. Vous y trouverez également des articles. Vous avez pas mal d'articles, vous avez à peu près une 30aine d'articles que vous trouverez dans le blog, qui sont des articles qui vous permettent déjà de travailler un certain nombre de sujets. Vous avez aussi des petits films, qui sont une autre présentation, une autre façon de communiquer, toujours sur ces mêmes sujets. Vous y trouverez aussi la possibilité de vous inscrire à des conférences qu'on appelle des masterclass. Vous avez des formations, si vous voulez approfondir avec des supports écrits qui sont assez denses et des petites vidéos, plus des supports audio, vous avez un certain nombre de formations qui vous permettent depuis chez vous, de progresser. On peut faire beaucoup de choses soi-même, et tout est une question de temps. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas le temps on peut pas se déplacer. Les masterclass, je pense, c'est un bon compromis. On les fait le samedi matin. Parfois, on a besoin de travailler tout seul, et puis parfois, on a besoin de se confronter à d'autres réalités, et on a besoin d'aller en séminaire, de voir des gens, d'échanger avec eux, et de pouvoir avoir cette dynamique de groupe. Voilà. Vous trouverez dans ce site absolument toutes les dimensions du développement personnel. Et parfois aussi, on a besoin d'être accompagné à titre personnel, parce qu'on a des sujets personnels qu'on souhaite régler, on les a identifiés, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Un peu comme un coiffeur ou un médecin, c'est très difficile de se soigner soi-même, c'est très difficile de se coiffer soi-même, de se couper les cheveux soi-même. C'est assez compliqué. Donc on a besoin de quelqu'un d'autre qui va vous aider. Peut-être un autre élément important, c'est que tout ce que je fais en matière de formation, de séminaire, sont des sujets que je maîtrise parfaitement. Vous verrez, il n'y a pas de généralité. Il peut y avoir parfois des explications qui sont des explications fondamentales, parce qu'on a besoin de comprendre certains mécanismes, mais on a besoin aussi de les vivre. Donc, tout ce que j'explique sont des sujets que je maîtrise parfaitement et que j'ai testé, on va dire en grandeur nature, soit parce que en tant que formateur, en tant que coach, en tant que conférencier, mais également en tant que praticien, puisque quand vous êtes manager, on va dire que votre première matière, c'est la matière humaine, et vous êtes un praticien de la matière humaine quand vous êtes un manager, et surtout quand vous managez des équipes importantes. Et vous avez besoin de tester un certain nombre de choses. Donc, ça c'est important à le dire, parce que je trouve qu'en matière de développement personnel, j'avais personnellement trouvé beaucoup de choses qui étaient très théoriques et qui étaient exposées par des personnes qui ne les avaient pas expérimentées eux-mêmes. Tout ce dont je vous parle sont des choses que j'ai fait et des choses que j'ai expérimentées. Dans le mode de fonctionnement, c'est assez simple. Si vous voulez discuter d'un accompagnement, on s'appelle tout simplement et puis on convient de ce qu'il y a de mieux pour vous, du nombre de séances. Le prix ne doit pas être un obstacle à votre développement personnel. Il y a toujours des solutions. Enfin, je terminerai par une phrase qui me tient à cœur parce qu'elle correspond réellement à ce que j'ai éprouvé quand j'étais jeune et que j'ai commencé dans la vie active. J'ai trouvé que j'ai manqué vraiment d'un mentor. J'aurais aimé rencontrer un mentor, c'est-à-dire, vous savez, c'est quelqu'un de plus expérimenté que vous, qui a fait le chemin. C'est un peu comme un guide de haute montagne. Vous avez envie d'escalader le Mont Blanc, mais vous pouvez pas le faire tout seul parce que vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas les cartes, vous n'avez pas un certain nombre de données. Et vous allez avoir quelqu'un, un guide de haute montagne, qui va emprunter le chemin avec vous, qui va être à vos côtés, qui va vous donner des conseils et qui va vous permettre d'arriver à bon port. Donc c'est ça un mentor. Ça m'a beaucoup manqué, moi, dans ma jeunesse et dans ma carrière professionnelle, quel que soit l'âge que j'avais, quel que soit le poste et la fonction que j'occupais, j'avais vraiment, à chaque étape, on a besoin d'avoir comme ça quelqu'un à qui on peut se confier, on peut parler, qui va vous aider, qui va vous accompagner. Et réellement, j'ai conçu ce site à partir de ce manque. Et j'espère devenir et être pour vous ce mentor, cet accompagnateur bienveillant qui va vous aider à gravir les différentes étapes que vous souhaitez accomplir et vous amener là où vous souhaitez aller. Voilà, à très bientôt. J'espère avoir le plaisir de vous lire, ou de vous entendre, ou de vous écouter, ou de vous recevoir lors d'un de nos séminaires. À très bientôt. Au revoir.